Salam alaikum, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la section de l'ordonnancement des graphes du chapitre des graphes orientés. Alors, tout d'abord, nous allons voir ce que c'est l'ordonnancement d'un graphe. L'ordonnancement d'un graphe consiste à ordonner ses sommets en niveaux. Des fois, on parle de rang, de telle sorte que tous les arcs du graphe vont dans le même sens. Autrement dit, tous les arcs vont d'un niveau I à un niveau J qui est supérieur à I. Et cette opération d'ordonnancement, qui est appelée parfois classement ou décomposition en niveau, elle est basée principalement sur la notion des prédécesseurs. Donc, dans l'algorithme d'ordonnancement, nous allons utiliser la notion des prédécesseurs. Nous allons passer directement à l'algorithme qui nous permet d'ordonnancer les graphes. Et nous allons utiliser une variable qu'on appellera rang ou bien niveau si vous voulez. Elle prendra la valeur 1 initialement et par la suite, elle va être incrémentée à chaque fois. Notre boucle, elle va être basée sur les sommets qui ne sont pas encore classés dans chaque itération. Et dans cet ensemble des sommets non classés, on va déterminer les sommets qui n'ont pas de prédécesseur. C'est-à-dire les sommets, bien sûr non classés parce que c'est la condition qui nous a permis d'entrer dans la boucle. Et en plus, on va chercher ceux qui, dont l'ensemble des prédécesseurs est vide. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces sommets-là? On va leur affecter le niveau actuel, donc la valeur qui est là. Autrement dit, on va les classer dans ce rang et puis on va incrémenter notre rang et on va revenir à la boucle pour traiter les sommets qui ne sont pas encore classés. Autrement dit, ceux qu'on vient de classer dans le niveau juste avant vont être retirés du traitement et ils ne vont pas recevoir un autre classement. Voilà, ça c'est pour l'algorithme. Vous voyez bien que c'est un algorithme très facile. Pour l'application de l'algorithme, nous allons nous entraîner sur ce graphe qui est composé de 7 sommets de V1 à V7 et qui sont reliés entre eux par une dizaine d'arcs. Pour le déroulement ou bien l'exécution de l'algorithme, nous allons utiliser un tableau à 3 colonnes pour chaque itération de l'algorithme. La première colonne, elle sera toujours figée parce qu'elle va contenir à chaque fois les 7 sommets que nous avons dans le graphe. La deuxième colonne, elle va contenir les prédécesseurs de chaque sommet. Tout de suite, vous allez penser que cette colonne-là va être figée comme la première, du moment qu'elle va contenir les prédécesseurs de chaque sommet et qui sont figés sur le graphe. Vous avez raison, mais là je vous dis, si dans chaque itération, les sommets qui sont traités sont retirés du traitement, donc automatiquement cette colonne, elle va être variable d'une itération à une autre. La troisième colonne, elle va être concernée par la décision d'affecter le niveau actuel aux sommets qui n'ont pas de prédécesseur. Nous allons commencer l'itération 1 et là j'aimerais attirer votre attention que le numéro de l'itération c'est le même numéro du niveau ou bien du rang. Donc si on travaille dans cette itération 1, tous les sommets qui n'auront pas de prédécesseur dans cette itération auront le niveau numéro 1. Alors pour les prédécesseurs de cette itération, on aura V1 qui est sans prédécesseur, donc il prendra automatiquement l'ensemble vide. Pour V2, il a il a deux prédécesseurs, V1 et V5. V3, il a un seul prédécesseur, qui est le V2. Le V4, il a un seul, qui est V7. Le V5, il a deux prédécesseurs, V4 et V7. Le V6, il a 4 prédécesseurs. D'ailleurs, c'est le sommet le plus riche en prédécesseurs dans ce graphe. Et le V7, il est dans le même cas que V1, il est sans prédécesseur.
Ceci dit, nous remarquons que V1 et V7 n'ont pas de prédécesseur, donc automatiquement, d'après l'algorithme, ils vont être classés dans le niveau numéro 1. Et là, on va mettre ça, niveau de V1 et V7 égale à 1. Et de cette façon, l'itération numéro 1 a terminé. Nous passons à l'itération numéro 2, dans laquelle nous allons retirer tous les sommets qui ont été classés, ça veut dire V1 et V7. Dans cette deuxième itération, nous allons remplacer l'ensemble feuille qui était au niveau de V1 et V7 par des traits en rouge pour dire que ces deux cases ou bien ces deux sommets ne sont plus traités. Idem pour la liste des prédécesseurs qu'on avait dans l'itération numéro 1. Là où il y a V1 et V7, nous devons supprimer. Ce qui veut dire que pour les prédécesseurs de V2, on va garder uniquement V5. V3 va garder son prédécesseur V2. V4 qui avait uniquement V7, donc maintenant il va se retrouver avec l'ensemble vide. V5, il avait V4 et V7, il va se retrouver uniquement avec V4. Et là, on va supprimer le V1 et on obtient V2, V3, V5 comme nouveau prédécesseur pour V6. À ce niveau-là, nous remarquons que c'est le sommet V4 qui n'a plus de prédécesseur. Donc, c'est à son tour d'être classé dans le niveau 2. Et on va continuer de la même façon pour la troisième itération. Dans la troisième itération, l'ensemble feuille du sommet V4 va être remplacé par un trait pour dire qu'on ne va plus traiter le sommet V4 et en même temps, il va être supprimé de la liste des prédécesseurs de l'itération 2. On remarque qu'il existe uniquement au niveau de V5, donc c'est clair que les prédécesseurs de V5 vont passer à l'ensemble vide. Pour le reste, on va garder V5, V2 et là V2, V3 et V5 comme prédécesseur de V6. À ce niveau-là, donc, puisque nous avons les prédécesseurs de V5 à faille, donc le V5 va être classé automatiquement dans le niveau numéro 3. Dans la quatrième itération, nous allons remplacer l'ensemble vide qui représente les prédécesseurs de V5 par un trait rouge pour dire que le V5 ne va plus être traité dans les itérations suivantes. Et en parallèle aussi, il va être supprimé, je parle du V5, il va être supprimé de toute la liste que vous voyez ici dans la colonne des prédécesseurs. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec cette colonne de prédécesseurs, le V5 il disparaît, donc le V2 il se retrouve avec un ensemble vide. Il est maintenant son prédécesseur. Le V3 il va garder encore son prédécesseur et le V6 il verra le V5 disparu. Ça veut dire il aura uniquement V2 et V3. À ce niveau-là, le V2 qui est son prédécesseur va être classé dans le niveau numéro 4. On arrive à la cinquième itération où l'ensemble feuille qui correspond au V2 va être remplacé par un trait rouge et où aussi le V2 il va être supprimé de toute la liste des prédécesseurs, donc il va disparaître de là et de là aussi. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec cette colonne de prédécesseurs. Et là, on voit bien que c'est le V3 qui va être classé dans cette cinquième itération parce qu'il n'a plus de prédécesseur. Donc, je mettrai niveau de V2 égal à V5. Je continue de la même façon pour la dernière itération. Nous remarquons que le V3 qui a été classé va être le prédécesseur du V3, donc va être remplacé par un trait parce qu'il avait le feuille. Et puis en parallèle, il va être supprimé ici. Donc le prédécesseur de V6 devient l'ensemble vide. Et là, on est amené à classer le sommet V6 dans le niveau 6. Une fois en classe le dernier sommet, donc on voit tous les sommets sont classés, l'algorithme il doit s'arrêter.
Maintenant, nous allons passer au traçage du graphe ordonné. Nous remarquons ce qui est écrit en rouge, il va jusqu'au niveau 6. Donc, on va dessiner les 6 niveaux. Et dans chaque colonne là, on va mettre les sommets qui appartiennent au niveau. Niveau 1, nous avons deux sommets, V1 et V7. Le niveau 2 contient V4. Le niveau 3 contient le V5. Le niveau 4 contient le V2. Et le niveau 5 contient le V3. Et le niveau 6 contient le sommet 6. Sur cette diapo, j'ai déplacé un peu les sommets de façon à ce que le traçage des arcs soit plus facile pour moi. Évidemment, les sommets sont restés dans leur niveau. Maintenant, on va faire juste un copier-coller du graphe initial vers le graphe qu'on vient de trouver. On remarque qu'à partir de V1, nous avons deux départs, l'un vers V2 et l'autre vers V6. Donc, je vais les tracer vers V2 et V6. Toujours dans le niveau 1, j'ai le sommet V7. Je viens ici et je cherche les départs. Donc, nous avons un vers V4 et l'autre vers V5. On va les tracer. Je passe au niveau 2. J'ai le sommet V4. Je remarque qu'il y a un seul départ. Je le trace. Dans le niveau 3, il y a le V5 qui contient en fait deux départs vers V2 et V6. Voilà. Et puis, dans le niveau 4, j'ai le V2 qui comporte deux départs. Et je passe au niveau 5. Le V3, il a un seul départ vers le V6. Et là, j'ai terminé avec le traçage des arcs. Bien sûr, je vais vérifier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est le même nombre d'arcs que nous avions dans le graphe initial. Et ainsi, nous avons obtenu un graphe ordonné qui contient exactement les mêmes informations sur les sommets, sur les arcs de notre graphe initial, mais avec la propriété que tous les arcs vont dans le même sens, c'est-à-dire du niveau inférieur vers un niveau supérieur, ou bien, si vous voulez, de gauche à droite. Voilà, ce sera tout pour le concept de l'ordonnancement des graphes. Merci de votre attention.